Jean chapitre 4. Frère Enoch, viens s'il te plaît. Jean chapitre 4, donnez-lui un micro. Jean chapitre 4, quelle joie de revoir dans la maison du Seigneur Diaconesse Hébert et frère Patrick. Diaconesse Hébert, la vie au nom de Jésus. Nous célébrons le Seigneur pour sa présence. 25 ans comme fidèle membre dans cette maison. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur? Jean chapitre 4, verset 1er à 19. Jean chapitre 4, verset 1er à 19. CEM, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je lis pour vous Jean chapitre 4, verset 1er à 19. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et le verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Parole du Seigneur. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton autorité, toute ta puissance, toute ton énergie. Dis-lui, cette eau m'a rempli. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, cette eau m'a rempli. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Cette eau m'a rempli. Merci, Basta. Dès que quelqu'un fait quelque chose qui soit digne de louange et d'approbation, assurément cette personne sera sujet de critiques multiples venant de ses détracteurs. Cette personne sera sujet à des ennemis féroces qui, sous un prétexte ou un autre, trouveront toujours négativité à dire, alors qu'une multitude incalculable sont bénis. Ces gens tenteront vainement de mettre les bâtons dans les roues
à cette personne qui fait le bien. Au 1er siècle de notre ère, Jérusalem, cité de paix, avait une multitude de religieux orthodoxes qui n'appréciaient pas du tout les succès ministériels et religieux de Jésus, car ils faisaient, ratez pas ça, ombrage à leur mainmise sur le peuple. Ils faisaient ombrage à leur mandat de contrôle par la religion. C'est important de comprendre que dès le début de son ministère et durant toute la durée de son ministère, Jésus a continuellement été confronté à la hargne des chefs religieux juifs. Il était sujet de haine et d'attaques constantes de la part de cette secte religieuse appelée les pharisiens. Ces hommes étaient envieux et jaloux car ils faisaient par imitation ce que Jésus faisait par onction. C'est important pour nous de comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des imitations qui sont impossibles. Ils poursuivaient Jésus avec fureur pour essayer de le mettre à mort de la manière la plus macabre. Ces hommes en voulaient à Jésus car il était coupable d'être loin. Il était coupable de déranger le système établi. Sa simple présence causait malaise car il était l'incarnation visible du Dieu invisible. Savez-vous que lorsque vous assumez ce que Dieu a fait de vous, vous aurez des rivaux? Laissez-moi reprendre. Si vous acceptez l'étiquette d'être médiocre, vous aurez des amis. Si vous acceptez l'étiquette de marcher la tête baissée avec une faible estime de soi, plusieurs personnes voudront se tenir avec vous. Mais à l'instant où votre statut demande respect, préparez-vous à la diffamation. Préparez-vous aux attaques, car lorsque tu assumes ce que Dieu a fait de toi, à la place qu'on comprenne que l'onction te donne de marcher dans l'assurance de ton mandat, on dira de toi que tu es une personne orgueilleuse et prétentieuse. Voilà les chefs d'accusation qu'on avait contre Jésus. Il se croit supérieur à Moïse et il l'est. Il se croit supérieur à la loi de nos pères et il l'est. Il se prend pour le Fils de Dieu et il l'est. Il dit qu'il est Dieu et il est Dieu. Frères et sœurs, selon les autres évangiles, à cette époque de la rédaction, Jean-Baptiste, précurseur et cousin de Jésus, est maintenant en prison parce qu'il prêchait des choses qui ne sont pas plaisantes à entendre. Frères et sœurs, je déclare que dans cette maison, plus la sainteté est prêchée, plus elle grandira au nom de Jésus. Laissez-moi reprendre. Plus la sainteté est prêchée, plus cette église grandira. Car c'est une maison que Dieu établit en cette fin des temps pour ne pas être une église d'entertainment. Ici, ce ne sera pas une église de vibe. Ici, ce ne sera pas une église où on va pomper, sauter. C'est une église où on va entendre l'évangile qui nous fait quitter le péché. Une église où on va entendre l'évangile qui nous fait ressembler à Jésus. Jean-Baptiste est en prison car il annonce que vous devez vous repentir car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste est en prison car il annonce que vous êtes une génération perverse et vous devez revenir à l'Éternel. Maintenant que Jean, celui qui baptise, est en prison, Jésus maintenant baptise et sa popularité est sans cesse grandissante parce que la prophétie dit « il faut qu'il croisse et moi je diminue ». Et Jésus baptise et sa popularité grandit. Il est sujet de toute conversation. Et bien entendu, il attire l'attention des pharisiens. Les gens viennent à lui pour se faire baptiser. Et naturellement, vous savez que Jésus ne baptisait personne. C'était ses disciples qui faisaient cela.
Mais tandis que sa popularité augmente, son onction dérange, les pharisiens légalistes cherchent à le faire périr. Et le Seigneur sait très bien que ce n'est pas encore le temps pour lui de mourir, car il doit aller à Golgotha pour accomplir la volonté du Père et il ne peut pas mourir avant son temps, car il doit accomplir tous les miracles, toutes les missions, toutes les délivrances, tous les enseignements que le Père l'a envoyés avant qu'il soit à la croix et il dise tout est accompli. Donc Jésus doit utiliser de prudence pour continuer son agenda chargé et il doit se déplacer. C'est ainsi, frères et sœurs, que par souci de protection, il va quitter la Judée pour se rendre en Galilée, dans le nord du pays. Et il lui fallait traverser, frères et sœurs, et il aurait pu emprunter d'autres chemins pour quitter la Judée et aller en Galilée, mais il décide de passer par la Samarie. Que toute l'Église dise la Samarie. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il arrive près du village de Samarie, nommé Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. Frères et sœurs, Jésus ira dans un territoire qui est controversé, car il n'y a absolument aucune relation entre Juifs et Samaritains. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu qu'en quelques instants, il ne peut pas y avoir d'édification sans compréhension. Mais vous êtes une église intelligente, très bientôt ça va avoir du sens à vos esprits. Jésus est dans un territoire controversé, mais le hasard n'existe pas. Il fallait qu'il emprunte le chemin qui passe par la Samarie. Il n'y a aucune distance et aucun chemin que Christ ne fera pas pour aller chercher une âme perdue. Il n'y a aucun endroit où la présence de Dieu n'entrera pas pour aller chercher la valeur d'une âme. Et Jésus est dans un territoire controversé, car il n'y a absolument aucune relation entre Juifs et Samaritains. Je ne peux pas aller plus loin, diaconat, sans poser cette question. Quelles sont les raisons de cette animosité entre ces deux clans? Selon Néhémie chapitre 6, les Juifs, après leur retour de Babylone, ont commencé à reconstruire leur temple. Et pendant que Néhémie supervisait la construction des murailles de Jérusalem, tandis que Néhémie construisait, essayait de rebâtir les murailles pour la défense de la ville, les Samaritains s'étaient viruleusement opposés à ce que ce projet prenne place. Et ces Samaritains, à savoir Sanballat et Tobija, disaient à Néhémie, vous ne rebâtirez pas. L'animosité est restée des siècles plus tard. Les Samaritains également, deuxième raison, ont construit leur propre temple sur le mont Garizim, qui avait été désigné par Moïse comme le lieu de culte de la nation. Leur chef Sanballat a établi comme grand prêtre son gendre Manassé, qui a perpétué maintenant ainsi la religion idolâtre. Il y avait une guerre entre religions idolâtres juifs et samaritains, parce qu'il y avait une guerre. L'un disait le mont Garizim, c'est sur mon territoire, pas différent d'aujourd'hui. L'autre disait le mont Garizim, c'est sur mon territoire. Ce bout de terre m'appartient. Et l'autre camp dit, ce bout de terre m'appartient. C'est dans cette optique plus tard que Jésus va dire dans le texte à partir du verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera pas une question de temple géographique, mais ce sera une question de temple dans l'éternité. En Josué chapitre 20, verset 7, en Josué 21, les Samaritains, frères et sœurs, dès qu'il y avait des criminels qui troublaient le peuple israélien, dès qu'il y avait des criminels mis en état d'arrestation sur le territoire d'Israël, dès qu'il y avait des criminels juifs qui fuyaient la justice, les Samaritains se faisaient un méchant plaisir à les recevoir pour qu'ils viennent se cacher sur leur territoire et ils devenaient un refuge pour criminels, ce qui aggravait les tensions entre les deux nations.
Les Samaritains également ne reconnaissaient que les 5 livres de Moïse et rejetaient tout autre prophète et toutes les traditions juives. Tous ces éléments étaient source de différends irréconciliables, si bien que les Juifs considéraient les Samaritains comme des parias de la société, des gens n'étant pas dignes d'aucun respect, des gens n'étant pas dignes d'aucune attention. Jean 8, 48 de déclarer, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas de raison de dire que tu es Samaritain et que tu as un démon? Les Samaritains, frères et sœurs, qui possédaient un temple sur le mont Garizim, ne reconnaissaient pas les écrits, ne reconnaissaient que les écrits de Moïse, mais rejetaient tout autre que prophète. Leur religion était un mélange de syncrétisme religieux entre le judaïsme et le paganisme. Ils mélangeaient toutes sortes de foi ensemble, un peu la loi de Moïse, un peu les sectes et les religions païennes, et ils croyaient, mais ils croyaient très mal. Mais Jésus aurait pu emprunter 3 itinéraires différents pour éviter d'entrer en contact avec les Samaritains. Il choisit le chemin le plus court qui passe justement par la Samarie. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi bien et je vais commencer ma démarche maintenant. Les Juifs détestent les Samaritains. Ne passent pas dans leur territoire, ne s'assiedent pas avec eux, ne les disent pas bonjour, ne veulent pas se frotter à eux. Jésus fait exprès d'entrer en Samarie et il veut passer par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus pas attendait sa moun abdi de ou pour décider s'il a béni ou. Laisse-moi reprendre, Seigneur, j'aime ta parole, je parle à quelqu'un. Arrête de t'inquiéter lorsque les gens ne t'aiment pas. Tu n'as pas perdu l'amour de Dieu. Arrête de t'inquiéter lorsque les gens ne t'approuvent pas. Tu n'as pas perdu l'approbation de Dieu. Arrête de t'inquiéter lorsque les hommes ne veulent pas te voir avancer. Ça ne changera pas l'opinion de Dieu. Il va s'associer avec qui le système a rejeté. Il va s'associer avec qui la religion a rejeté. C'est l'une des raisons pourquoi il sera persécuté jusqu'à être crucifié. Il s'approche de celui que la religion a repoussé. Ça veut dire les moun finave Jésus dit c'est Kounia n'a commencé. Trop souvent, frères et sœurs, vous vous inquiétez pour ce que les gens disent de vous, alors que Dieu dit opinion moun pas faire, c'est ce que je dis de toi. Les Juifs ne rentrent pas en Samarie, mais Jésus va entrer. Mais ratez pas ça. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Pasteur Kenol, le texte dit, Jésus eut faim, il envoya ses disciples lui chercher à manger. Il y a une route, bon Dieu, à faire. Vers Jude, il n'y a pas les moun déranger avec vieux arguments. Seigneur, j'aime ta parole. Il y a une dimension Jésus voulait à la veille, on ne pas voulait pour moun vin interférer avec vieux arguments, pour moun vin parler de passé, pour moun vin parler de côté otéier, pour moun vin parler de ça on voulait faire. Il y a un entretien que Dieu veut avec toi, il le veut à l'écart de tout le monde et toute personne susceptible de déranger le sérieux de ce moment, toute personne susceptible de négocier la dimension d'amour, il dit tu recules. Je veux que cette femme pour la première fois de sa vie ressente dignité. Je veux pour la première fois de sa vie que cette femme ressente respect. Je veux que cette femme comprenne que la loi t'a disqualifié, mais ça n'empêche pas la grâce d'approcher. Mets-moi sous l'estomac ou dis bon Dieu pas fini avec. Je suis venu dire à quelqu'un dans les pires jours de ton existence, Dieu te veut encore. Dans tes jours de rébellion, Dieu te veut encore. Quand la religion a démissionné, quand le système a démissionné, quand le gouvernement a démissionné, Dieu te veut encore. Et il te veut tellement que il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines associations. Jésus va au travail fait. Ce n'est pas le hasard que Jésus soit fatigué. Ce n'est pas le hasard qu'il s'arrête près du puits de Jacob. Ce n'est pas le hasard qui fait en sorte que ses disciples ne sont pas présents. Le Dieu omniscient a un rendez-vous avec une âme qui va changer. Frères et sœurs, ratez pas ça. Les disciples ne sont pas présents. Parce que certaines fois, il y a une dimension de révélation que vous avez, une dimension de conversation. Les autres qui sont autour de toi comprennent Dieu, mais ne comprennent pas ce que tu as entendu de Dieu.
Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne connaissent pas ta dimension en Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne connaissent pas ta profondeur en Dieu. Jésus dit, ils ne sont pas à niveau de comprendre le niveau de conversation que j'aurai avec cette femme, car leur seul réflexe évangélique sera de se bloquer à leur ethnie, alors que moi je suis venu régler une question d'âme. Leur comprendre son homme yé ou suspendre bloqué à l'apparence, leur comprendre son homme yé ou suspendre bloqué à la nationalité, leur comprendre son homme yé ou suspendre bloqué aux vêtements, leur comprendre son homme yé ou développer ou sauter toute forme de tradition. Jésus dit, je veux un entretien seul à seul avec cette femme, car je vois plus qu'une Samaritaine, je vois plus qu'un paria de la société, je vois une âme. Es-tu capable de voir une âme lorsqu'elle sent la cigarette? Es-tu capable de voir une âme lorsqu'elle sent le buzz? Es-tu capable de voir une âme, mais c'est une danseuse nue? Es-tu capable de voir une âme, mais c'est un proxénète? Mais toi, tu dis, j'ai assez d'onction pour m'asseoir avec cette personne, l'amener au restaurant, et même si Mounta n'a pas besoin de cacher, car c'est une âme. Frères et sœurs, Jésus s'assure d'être seul à seul. Mais regardez les subtilités du texte, frères et sœurs. Est-ce que l'Église me donne quelques instants pour prêcher? 2 fois par jour, matin et soir, les femmes de Samarie vont vers le puits de Jacob pour aller puiser de l'eau pour leurs besoins quotidiens, leurs besoins physiques, les besoins culinaires. Le matin et le soir. Que l'Église déclare le matin, le soir. Mais cette femme samaritaine en particulier ne va pas le matin, ne va pas le soir, mais elle va à midi. Seigneur, j'aime ta parole. Il y a un niveau de honte qui te fait aller dans le sens contraire de la circulation. Il y a un niveau de honte qui te fait sortir lorsque tous... Remarquez bien en Jean chapitre 3, Nicodème va voir Jésus de nuit parce qu'il a honte d'être remarqué par les chefs religieux, qu'il va poser des questions, et lui-même est docteur de la loi, mais se faufile de nuit parce que la révélation de qui est Jésus le trouble. Cette femme, elle, n'a pas cherché Jésus. Jésus va vers elle, mais ce n'est pas le soir, c'est le jour. Il y a une personne qui doit savoir qu'il sait, mais il ne sait rien. Il y a une autre personne qui doit savoir qu'elle ne sait rien, mais aujourd'hui elle saura. De ce fait, cette femme ne va pas le matin, elle ne va pas le soir, mais elle va à midi, car son statut de vie fait en sorte qu'elle doit passer incognito, car elle est adultère. Pourquoi elle ne peut pas aller le matin? Et si me croisais, il y a une madame qui m'a crasé mariage. Il y a un pile risque que me croiser parce que me 5. Et ça n'a même pas pour moi. Donc je suis une briseuse de foyer professionnel. Remarquez bien que le texte ne lui donne pas de nom. Il y a une dimension où tu es tombé, tu n'as plus le privilège d'un prénom, tu as le titre seulement d'adultère. Qui ici, Satan, a enlevé ta dignité d'avoir un prénom? Et maintenant, tu t'appelles seulement menteur. Tu t'appelles seulement voleur. Tu t'appelles seulement adultère. Tu t'appelles seulement prisonnier. Tu t'appelles seulement criminel. Moi, viens dire au monde matin, l'Éternel te recrute pour une nouvelle dimension. L'Éternel te recrute pour une restauration. L'Éternel te recrute pour une consolation. L'Éternel te recrute pour un redémarrage. Tapez mon bon côté, dit bon Dieu pas fini avec. Elle est obligée d'aller puiser de l'eau en plein midi. Et théologie spéculative, imaginez-la. Savez-vous qu'il y a une dimension où la seule chose que vous faites, vous veillez les ennemis, vous mettez votre kangourou, vous mettez votre casquette parce que vous êtes sujet de honte et tout le monde parle de vous. Laissez-moi accélérer. Jésus s'adresse à une femme de mauvaise réputation. Elle est méprisée, elle est d'une ethnie détestée.
Elle est connue pour sa vie de péché. Elle se trouve en public et elle ne le devrait pas. Aucun homme juif respectable devrait s'approcher de ce type de femme. Aucun homme juif respectable devrait lui adresser la parole, encore moins en public. Pourquoi Jésus maintenant lui adresse-t-il la parole? Qu'est-ce que Jésus veut démontrer? La bonne, Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, CUM. La bonne nouvelle de la grâce est pour tous. Elle n'exclut personne, elle n'exclut aucune apparence, elle n'exclut aucune nationalité, elle n'exclut aucune position sociale. Elle va dans tous les trous, elle va dans tous les bas-fonds, elle va dans toutes les vallées, elle va dans tous les clubs, elle va dans toutes les discothèques. Pas d'un côté la grâce pas entrer, la grâce ne repousse personne selon ses erreurs du passé. Tu ne peux pas évangéliser si tu as peur de t'associer. Laissez-moi reprendre. S'associer ne veut pas dire ressembler. S'associer ne veut pas dire absence de principe. S'associer veut dire j'ai assez de Jésus en moi pour t'attirer sans devenir ce que tu es. Est-ce qu'on a assez bon Dieu en dedans pour parler avec un monde qui a fumé sans pas prendre un pof? Est-ce qu'on a assez Jésus en dedans pour t'asseoir avec une personne de mauvaise vie, la référer à un frère ou une sœur en Christ, mais savoir que tu peux démarrer la conversation sans devenir son client? Frères et sœurs, Jésus nous fait comprendre, on ne peut pas évangéliser si on a peur de s'associer. L'Église doit aller dans les parcs et parler de Jésus. L'Église doit se tenir devant les clubs. L'Église doit se tenir devant les bars de danseuses. Je ne dis pas entrer, non, je dis camper devant. Pas à l'entrée. Jésus vous aime. Pas à l'entrée. Parce que vous-même, vous avez commencé à tomber et puis vous avez besoin de délivrance. Ou quand vous dites Jésus vous aime, ou on bagaille, ou tout déboussolé, ou chita. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez assez Jésus en dedans pour aller chercher un monde qui fond en péché? Frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui peut évangéliser. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit en prière, parce qu'il y a des âmes tandis que nous ne prions pas. Pensez-vous que vous allez évangéliser une personne qui est fond dans la magie et tu pries à temps partiel? Même lorsque tu fais partie du protocole fort que Jésus en dedans, tu ne sais pas, tu serres la main de qui? Suivez-moi, frères et sœurs. Le plan de Dieu est parfait. Ce n'est pas le fruit du hasard qui a orchestré l'absence des disciples. Jésus veut établir une relation avec cette femme. Il ne veut pas qu'elle soit victime du jugement et du regard intimidant. Imaginez, frères et sœurs, évêque Aramus, imaginez une femme dans les évangiles crie pour la délivrance de sa fille. La femme syrophénicienne crie pour la délivrance de sa fille qui est cruellement tourmentée par des démons. Les disciples crient, renvoie-la, elle nous importune. Vous imaginez une femme syrophénicienne à sa fille qui est possédée. Elle crie pour l'attention de Jésus. Elle ne s'adresse pas aux disciples, mais les disciples se retournent et disent « Renvoie-la, elle nous importune ». Mes frères et sœurs, cette femme a continué à crier plus fort. Si cette femme a été rejetée alors qu'elle criait pour sa fille qui est tourmentée, qu'est-ce que les disciples auraient dit à la femme samaritaine? Frères et sœurs, là où on a loué, enlève-toi de l'écration. Cette personne n'est pas venue pour toi. Cette personne ne danse pas pour toi. Cette personne ne te parle pas à toi. Elle n'est pas venue habillée pour toi. Elle ne danse pas pour toi. Ses mains ne sont pas levées pour toi. Il y a une dimension de problème. Moi, besoin de reconnaître les maps, danser les maps, brûler les maps, sauter les maps, courir. Je suis venu voir Jésus. Si me danse en gens pas comprendre ou pas comprendre problème, moi, juste déplacer dans gros l'église ça, même pas praler, jambes vigniant, somme pas béni, qu'on dimension m'a cherché mon Dieu, moi pas qu'à tourner comme ça, c'est le toucher ou mourir, mais je suis venu voir Jésus, pas essayer de contrôler qui mon Dieu qu'a béni. Frères et sœurs, Jésus connaît
le niveau de jugement qu'il y a en ses disciples, il s'assure qu'elle ne soit pas là. Mais cette femme vint puiser de l'eau. Et Jésus va dire, cette phrase qui est la colonne vertébrale du texte que le frère Enoch a lu avec dextérité. Elle vient puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. C'est une phrase qui ne sert pas réellement à identifier la soif physique de Jésus, mais c'est une soif qui sert à interpeller la mauvaise soif de cette femme. Seigneur, j'aime ta parole. Jésus crée une phrase qui suscite son attention et il s'est assuré de ne pas venir avec de quoi puiser, car la soif n'est pas sa soif. Il veut identifier la mauvaise soif de cette femme. Suivez-moi, frères et sœurs. Suivez-moi. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Ses disciples sont partis acheter des vivres en ville. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme. En d'autres termes, elle dit, ne connais-tu pas le conflit entre nos nationalités? Ne sais-tu pas à quel point nous sommes chiens et chats? Nous ne nous mélangeons pas, nous ne socialisons pas, il n'y a aucun respect. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus lui répondit, allons au-delà du conflit entre Juifs et Samaritains. Si vous te connais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Frères et sœurs, et ce qu'il dit, si tu savais le don de Dieu, ça veut dire quoi? Je suis un cadeau qui est venu vers toi. Ouvris intelligence. Tu n'es pas en face de n'importe qui. Tu n'es pas en face. Je suis le cadeau de la vie éternelle qui est venu te délivrer d'une vie gaspillée. Rate pas ça. Lorsqu'il dit, si tu savais le don de Dieu, ministre Cassie, en d'autres termes, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Femme qui vient à midi, alors que toutes les femmes normales de bonne réputation viennent le matin, elles viennent le soir. Mais toi qui viens à midi en cachette pour ne pas être vue, sais-tu que tu es en face du don de la grâce qui veut lever ta tête en société? Le don de la grâce est venu vers toi. Va plus loin que le conflit entre Juifs et Samaritains. On va parler de conflits sociaux. Je suis venu t'emmener une réalité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, la soif spirituelle est comparée à l'eau. Laissez-moi reprendre. Dans l'Ancien Testament, la soif spirituelle est comparée à l'eau. Psaume 42, versets 1er et 2, Sœur Popo dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Frères et sœurs, combien moun matin ou soif de Dieu, là où regarder l'état de l'humanité, ou soif mon Dieu, là où regarder qui j'en péché à dominer, ou soif mon Dieu, là où qui j'en présence mon Dieu douce, qui j'en présence mon Dieu bon, ou soif. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut lever les mains et dire, Seigneur, donne-moi de cette eau? Ésaïe 55, premier, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, venez vous qui avez soif, venez aux eaux. En d'autres termes, frères et sœurs, certaines personnes sont heureuses de rencontrer des gens influents. J'étais au restaurant cette semaine avec Bin et nous étions assis avec une célébrité mondialement connue dans toute la francophonie et spécialement au Québec, et on mangeait, on passait du temps avec cet ami personnel. Mais de voir comment toutes les tables aux alentours étaient intriguées et s'arrêtaient devant sa table pour le voir. S'arrêtaient, le regardaient, certains espéraient des photos. Lorsqu'il se déplaçait, les gens se tournaient, le regardaient à cause de son statut de célébrité. Mais cette rencontre n'a rien changé pour leur vie. Cette rencontre n'a rien changé pour ma vie.
Frères et sœurs, il y a des rencontres que vous faites, elles sont stratégiques pour les affaires, mais elles ne changent pas votre condition spirituelle. Elles sont stratégiques pour vos finances, mais elles ne changent pas votre condition spirituelle. Mais cette rencontre, frères et sœurs, peut étancher la soif de cette femme et transformer sa vie. Après ce « donne-moi à boire », qui était une phrase servant à briser la glace, il passe la conversation maintenant sur un plan plus élevé que celui des besoins physiques et éphémères. Jésus va progressivement conduire cette femme à un entretien qui met les besoins sur son âme. Plus important que la soif du corps, il y a un Dieu que l'homme naturel et charnel ne connaît pas. Un Dieu éternel, créateur des cieux et la terre. Un Dieu qui donne la vie. Jésus, le don de Dieu, connaissant la condition de cette femme, va lui proposer une pleine liberté, va lui donner une réelle réponse à ses besoins. Il va montrer à cette femme les manquements de ta vie. Satan, depuis la nuit des temps, tente de combler le vide dans le cœur de l'homme par le sexe, les drogues, les addictions, l'amour de l'argent, la soif d'être apprécié, la soif d'être vu, la soif d'être complimenté, la soif d'être remarqué, la soif de nous réjouir dans un club, dans un bal, dans un club, la soif de critiquer les autres, la soif d'être apprécié sur les réseaux sociaux, la soif de gagner de l'argent. Voici ma question complexe, CUM. De quoi as-tu soif ce matin? Laissez-moi reprendre. Tandis que je m'analyse, que chacun s'analyse. De quoi as-tu soif ce matin? Toi qui collectionnes les ex, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex. De quoi as-tu soif ce matin? Toi qui fais balle après balle, club après club, de quoi? Toi qui, tes réseaux sociaux servent à la promotion de ton postérieur, à la promotion de ta poitrine, servent à la promotion de tes cuisses, servent à des likes. De quoi as-tu soif ce matin? Toi qui aimes critiquer, toi qui es toujours au téléphone à faire des ragots, la conférence à toi a été créée pour toi. De quoi as-tu soif? Savez-vous, frères et sœurs, si vous devriez oublier tout ce que le pasteur Bissi a dit ce matin, qu'il y a une parole, ça, cette maxime qui est tellement vraie. La nature a horreur du vide. Seigneur, j'aime ta parole. La nature a horreur du vide. Toute addiction, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Toute critique, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Toute club, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Tout marché, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Tout fait sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Tout peau qui dehors, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Tout plugué dans le bal là, c'est parce que donne-moi un amen, CUM. Mon ami dirait, donne-moi un amen et que je prêche. Mais c'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs. Satan tente depuis la nuit des temps de combler le vide dans le cœur de l'homme par toutes sortes de plaisirs charnels qui, une fois expérimentés, nous laissent encore plus vides qu'au début. Tu as fini de boire et lorsque l'effet de l'enivrement est parti, qu'en est-il de toi? Tu dis, je dois forniquer. Tu as hâte de terminer ton chiffre au travail. Tu as fini de forniquer. Qu'en est-il de ta santé mentale? Tu accumules les ex et tu dis, celui-là, c'est le bon. Et bagaille l'a crasé encore. Qu'en est-il de ta santé mentale? Savez-vous ce que Satan fait? Il met son poison dans la plus belle boîte de cadeaux. Il te fait attirer, il t'attire par le cadeau. Il te fait consommer le cadeau. Et pourtant, tu as consommé un poison qui est une bombe à retardement. De quoi as-tu soif? Qui ça fait pas qu'à servir bon Dieu? Qui ça fait tout le monde à plus haut pas qu'à louer? Qui ça fait tout le monde à pas adorer ou pas qu'à adorer? Qui ça fait tout le monde me lever ou même pas lever? Qui ça fait tout le monde à chercher face bon Dieu ou même pas qu'à chercher face bon Dieu? De quoi as-tu soif
ce matin. Oh, laissez-moi avancer. La Samaritaine ne comprend toujours pas qu'elle est en face de celui qui veut lui donner la liberté. Cette liberté que personne ne peut comprendre. Frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez ce que Jésus veut faire comprendre à cette femme. Plaisir n'est pas bonheur. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Plaisir n'est pas... je lisais Jacques Saint-Martin. Une famille qui ont joué toute leur vie espérant gagner à la loterie. Et ils ont finalement gagné à la loterie. Et c'était 100 millions de... C'était 100 millions de dollars. Et ils ont dit, voici, la vie va débuter. Discussion familiale. Divorce. Mariage brisé. Acheter des grandes maisons, la maison est abandonnée parce qu'il n'y a pas de joie dans la maison. La jeune fille a pris son argent. Elle a commencé, ministre Sabine, à donner de l'argent à son fiancé qui est en prison. Et à chaque mois, c'est envoie un 20 000, un 30 000, un 40 000. Et elle a juste la joie d'être aimée, donc elle donne l'argent. Maman a besoin, je donne l'argent. Elle a besoin d'une voiture, je donne l'argent. Mes amis, nous voyageons ensemble. Et après 7 ans, elle se retrouve maintenant à avoir besoin d'une psychologue. Car elle a des pensées suicidaires. L'argent n'est plus, mais la famille n'est plus. De quoi as-tu soif? C'est pour ça que l'hymnologiste déclare, moi plutôt qu'un Jésus passait toute bagaille que le monde pas capable de. Je préfère la présence de Dieu dans un appartement qu'être avec le diable dans une grande maison. Je préfère la présence de Dieu sur une bicyclette, dans un taxi ou dans un autobus que la STM, que d'être dans une Rolls Royce, une Bentley, une Maserati. Mais je ne peux pas dormir en paix. Je préfère la présence de Dieu dans un petit appartement que vivre par fraude dans un palace. Et je ne peux pas dire je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel est la sécurité dans ma demeure. Le monde passe avec tout ce qu'il possède, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Moi béni bon Dieu pour une belle maison, même plutôt que Jésus. Moi béni bon Dieu pour une belle machine, même plutôt que Jésus. Moi béni bon Dieu pour millionnaire, même plutôt que Jésus. Moi béni bon Dieu pour toute popularité, même plutôt que Jésus. Parce que si m'gouille derrière Kaï, il pas capable Jésus. Mais si m'gouille derrière Jésus, Kaï pas rien pour lui. Si m'gouille derrière Jésus, machine pas rien pour lui. Si m'gouille derrière Jésus, l'argent pas rien pour lui. Si m'gouille derrière Jésus, promotion pas rien pour lui. Perdu tête tout pour mon Dieu, la mort toute ça a péri. Seigneur, j'aime ta parole. Je lisais le témoignage de la famille La Douceur, qui ont fait toute leur vie à jouer dans la loterie. Et ils disaient, finalement, nous connaissons le bonheur. Et après 7 ans, le chiffre de la perfection, c'était une tristesse parfaite. Plus $1. Faillite. Reprendre. La banque a repris les maisons. Les voitures n'étaient plus là. Et d'entendre le patriarche de la famille dire que nous étions heureux et unis lorsque nous n'avions pas d'argent. De quoi as-tu soif ce matin? Ou qu'on ait leur soif pour le monde? Je disais à Bin dernièrement, on conduisait au centre-ville et ça a interpellé ma conversation. Je voyais combien de voitures déposaient des gens sur le boulevard Saint-Laurent, chaque pote son club. Et il dit, ces gens-là font ça à chaque fin de semaine? Habillés tout unis dans Freddy? T'es trop cheap pour payer le $2 pour ton manteau, donc tu marques. Toujours un club, toujours un DJ, toujours les mêmes musiques, toujours le même alcool, toujours. Et ta vie tourne en rond, mais tu n'accomplis jamais rien. Tu fêtes tout le temps, mais il n'y a rien à célébrer. Mais toi, tu dois... Pom, 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 pom. Ou même faut danser. Et ta vie s'évanouit. Tu n'accomplis rien, mais tu fêtes en tout temps. Et Satan te gaspille. De quoi
Laissez-moi terminer. Frères et sœurs, cette femme vient chercher de l'eau, mais elle ne comprend pas encore la profondeur de cet impératif que Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle ne pense qu'à sa corvée journalière, amener de l'eau à la maison, afin qu'on puisse manger, afin qu'on puisse prendre soin de nos corps. Mais elle ne comprend toujours pas la profondeur. Pourtant, elle sait que c'est un étranger, un grand personnage. Donc finalement, elle lui pose des questions. Et c'est l'occasion pour le Seigneur de faire une déclaration qui peut être appliquée à beaucoup de situations. Si tu savais, frères et sœurs, l'eau du puits de Jacob, si bonne soit-elle, ne satisfait que momentanément les besoins temporaires, les besoins temporels. Elle est l'image, frères et sœurs, qu'on peut trouver de ce monde qui répond à nos besoins légitimes juste pour un temps. La fornication te fait du bien juste pour un temps. Combien de je t'aime aurais-tu rêvé récupérer? Va me reprendre. Jeune homme, combien de fois tu as dit celle-là c'est la bonne? Et celle-là c'est la bonne, finit 6 mois plus tard par m'pakawel. Combien de fois tu as vu le jeune homme? Et j'ai lu une pensée cette semaine, une femme pasteur a écrit ça et ça m'a interpellé. C'est pas parce qu'on joint le monde dans l'église que le pour. Parce que l'église c'est comme un hôpital, il y a beaucoup de malades qui ne répondent pas au traitement. Alors, lorsqu'elle a écrit ça, ça m'a béni. Parce que certains d'entre nous, nous n'usons pas de discernement. Parce que ouais, moun dans l'église, moun nan dit je ou dit t'aime. Pourtant, moun nan t'a dit je veux te dire que tu as oublié ton sac ou tellement chaud, je t'aime. Laissez-moi finir. Frères et sœurs, les besoins humains sont satisfaits momentanément par le diable. Mais sans Jésus, tu vis un moment de bonheur qui sera très bientôt un moment de malheur. Les effets de la joie charnelle ne sont jamais durables. La sensation d'un match sportif, ça passe. La joie d'une nouvelle voiture quand le cuir sent tout neuf, ça passe. L'achat d'une nouvelle maison, ça passe. La rencontre d'une nouvelle personne dans ta vie, ça passe. Mais les effets d'une rencontre avec le Seigneur, ça demeure. Combien moun là ou songer qui j'en ai été rencontré Jésus, ça te fait du bien. Et plus soit vieilli dans l'évangile, plus où est présence bon Dieu bon, présence bon Dieu douce. Je comprends le psalmiste lorsqu'il écrit présence ou pichet passé là, présence ou pi douce passé miel. Combien moun là ou reconnaître que dans la vie, plus gros richesse qu'on gagne, c'est présence bon Dieu. Et c'est dans cette optique que le psalmiste écrit au psaume 84 verset 11, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais la présence de Dieu me fait du bien. Il y a un pile dépression me pas prend parce que j'ai présence mon Dieu. Il y a un pile attaque qui pas réussi parce que j'ai présence mon Dieu. Il y a un pile ennemi la croix qui rentre parce que j'ai présence mon Dieu. Laissez-moi mettre une pause à ce message. Moi besoin d'acclamation de présence li douce. Moi besoin d'acclamation de présence li douce. Bon moi Jésus précieux sauveur. Oh my God, est-ce que gon moun là ou goûter que bon Dieu est bon, acclamer la douceur de sa présence. Seigneur, j'aime ta parole. Suivez-moi. J'essaie, frères et sœurs, de conclure. Satan a réussi à offrir à l'homme l'addiction de plaisir futile pour le tenir sous son pouvoir. Ratez pas ça. Ou comme ça que fait, ou pas qu'à jamais joindre temps pour lire Bible ou pour prier. Tu es prisonnier des plaisirs futiles du diable. À l'instant où tu as fini de gaspiller ton 45 minutes sur Facebook à regarder la vie des riches alors que toi tu es pauvre. À l'instant où tu as fini de gaspiller le 45 minutes sur Facebook à regarder la vie des riches, Satan te dit, Alpha, un coup de non, bravo, non. Va regarder la télé-réalité. Et puis maintenant, keeping up with the Kardashians. Ou regarder Kim.
Vous regardez Chloé. Parce que vous-même, il faut regarder, il faut ouais. Il faut au courant. Quand tu as fini sur Bravo, il te dit, non mon cher, ou pourquoi faire un coup de sur Instagram? Ah non, Instagram non. Là, présentement, c'est juste les jeunes. Moi, toute jeune tête baissée. Bon, je viens sous dos pied grand monde. Pour gens qui ont un problème, vous perdez tout le temps sur WhatsApp. Pour gens qui ont un problème, vous sous toute nouvelle sur WhatsApp. Mes amis petites, attendez, je vais bagaille sur WhatsApp, la bagaille, là, je vais regarder. Frères et sœurs, pour défier ou gagner ou quitter technologie distraite, pour démonter ou quitter technologie distraite, pour pas capable mettre des foyers ou quitter des mondes distraits. Quand tu as fini avec Facebook, tu as fini avec Instagram, tu as fini avec toutes les technologies, Satan te dit ou pas attendre un tel, regardez le nom. De quoi as-tu soif? Avec combien de choses d'éternel compétitionnent dans nos vies pour avoir notre attention? Sais-tu que l'intercession des autres dans ta vie ne devrait être un bonus parce que le trône de Dieu entend toujours ta voix? Si vous priez pour moi, gloire à Dieu, c'est juste un bonus parce que bon Dieu entend des voix. De ce fait, frères et sœurs, bon, j'ai honte de dire je conclus. J'ai honte de dire j'achève. Donc, nous là. Hein, regarde la personne à côté de toi, dis nous là. Maintenant, c'est capital pour nous de comprendre. Cette femme, n'ayant pas la présence de Dieu dans sa vie, était victime d'une dépendance affective qui produisait chez elle une insatiabilité sexuelle. Laissez-moi reprendre. Ça produisait chez elle une insatiabilité sexuelle. Laisse-moi te parler. À toi qui penses que tu peux juste, jeune homme, accumuler les ex, ou jeune fille, tu peux juste accumuler les copains, rien pas dit ou rien. Combien de personnes as-tu en toi? Combien de caractère as-tu en toi? Combien de personnalité as-tu en toi? Combien de colériques as-tu en toi? Combien de vaudouisants as-tu en toi? Combien de magiciens as-tu en toi? Combien de proxénètes as-tu en toi? Avec combien de personnes es-tu marié sans être marié? Laissez-moi dire ça d'une autre manière. Avec combien nous marions? Avec combien d'esprits es-tu attaché? Ou pas te supposer pauvre, non? Mais tu t'es accouplé avec un pauvre. Ou pas te supposer colérique, non? Tu t'es accouplé avec un colérique. Ou pas te supposer volant, non? Mais tu t'es accouplé avec un voleur. Ou pas te supposer violent, non? Mais tu es rendu méconnaissable. Il y a trop de personnes en toi. De quoi as-tu soif ce matin? Est-ce que l'Église est bénie jusqu'à présent? Cette femme a une insatiabilité sexuelle, une soif d'homme, et cette eau de la vie la libérera de toute forme d'esclavage et remplira son cœur d'un amour profond qui ne dépendra plus des faux je t'aime des hommes. Prends tête tous les abdus où je t'aime, ce n'est pas toi qu'ils aiment, c'est ce que tu as. Laissez-moi reprendre. Suspend fait chair de poule pour vieux compliments les hommes. Jennifer Lopez est l'ex de quelqu'un. Beyoncé est l'ex de quelqu'un. Mariah Carey est l'ex de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi belle que puisse être une personne, si Jésus ne te l'a pas donné, ça se terminera mal. Et ou même là, il y a dit je t'aime. Arrête de tomber pour le compliment. Tu aimes quoi? Qui s'en connaît de moi pour dire je t'aime? Je t'aime, c'est une déclaration après une enquête. Non. On me fait faire annonce, on pense juste après l'église, on va dire Erika, je t'aime. Sauf qu'on est de Erika. Nous faut mener enquête. Bon, quittez ça. Mais c'est important, frères et sœurs, pour prendre tête tout devant compliment. Qui sont compte de moi? Frères et sœurs, Satan met dans le cœur de l'homme une insatiabilité pour le mauvais. Mais Jésus, donnez-moi 5 minutes et je termine, veut montrer à cette femme que tu as plus de valeur que tous ces hommes qui ont seulement vu ton enveloppe et t'ont abandonné.
ne voulait pas réellement de toi, mais voulait ta chair. La précarité des choses de ce monde décevra toujours. Quel prétexte l'ennemi a mis dans ta vie pour te faire croire que tu es bien sans Dieu. Jérémie chapitre 2 verset 13 de dire: car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Qu'est-ce qui te remplit en réalité mais qui se vide aussitôt après? Regardez manger. Je te parle à toi qui as bu ce samedi pour oublier tes problèmes. Mais une fois que l'effet du Grey Goose, du Ciroc, de la vodka est parti, tes problèmes te dominaient encore. Tu as dit, je vais prendre un buzz. Maintenant, il y a des chrétiens qui pensent que leur conscience est soulagée. Je ne vais pas dans buzz, je ne vais pas dans cigarette, je vais dans chicha. Eh bien, tu as pris ta chicha. Tu as vapoté, mon ami. Là, fin vapoter, pas de vapoter problème non. Les pensées suicidaires sont encore. Oui, comme moun là, on a tout fait, ou connaît, on a pris parce qu'on va vapoter. Ou sont. Mes frères et sœurs, une fois cette action commise, si Jésus n'a pas rempli, il n'y a pas qu'à remplir, non. Si Jésus n'a pas rempli, tout ça rempli, ou la bon malaise, tout, oui. Frères et sœurs, voilà cette femme qui a une soif d'homme. Mais Jésus maintenant dit à cette femme samaritaine: je te propose une source. Cette source est surabondante. C'est l'offre de la grâce. Elle est gratuite et tu ne seras pas gaspillé. Mais la seule condition, il faut la saisir et l'accepter. Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit cette femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où donc prendrais-tu cette eau vive? Et il dit: je suis celui qui te dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau du puits de Jacob ne peut pas te désaltérer, mais celle que je te propose, tu n'auras plus jamais soif, et l'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin une prière intelligente après ce message: Seigneur, remplace ma soif. Moi déclaré dans le nom de Jésus ce matin, il y a un vent de délivrance où la soif d'homme laisse place à la soif de Dieu. La soif de sexe et de femme laisse place à la soif de Dieu. Je menace dans le nom de Jésus la soif de pornographie, la soif de masturbation, la soif de drogue, la soif du match vu sur les réseaux sociaux. Et je suis venu déclarer ce matin, il y a un revirement, la soif change. Il y a quelqu'un ce matin, ta famille va te voir méconnaissable parce que tu vas commencer à avoir soif d'adoration. Toi qui entendais n'importe quelle musique dénigrante matin, midi et soir, tu vas commencer à chanter chez toi: alléluia, moi joigne Jésus que longtemps non moi chez. Alléluia, Seigneur, j'aime ta parole. Jésus satisfait tout que moi, c'est par non li moi sauvé. Il y a quelqu'un ce matin crie à Dieu et dit: Seigneur, j'en ai marre de cette soif d'homme, remplace ma soif. J'en ai marre de cette soif de sexe, remplace ma soif. J'en ai marre de cette soif d'orgueil, remplace ma soif. J'en ai marre de cette soif d'égocentrisme, de narcissisme, remplace ma soif. Je ne veux plus me gaspiller dans les clubs, remplace ma soif. Je ne veux plus me gaspiller dans les balles, remplace ma soif. Je ne veux plus me gaspiller à l'hôtel avec des femmes de joie. Je ne veux plus me gaspiller à l'hôtel avec des hommes qui prennent ma dignité. Remplace-moi. Je finis de prêcher. Même Vinzio. Il y a cette eau vive qui coule avec ta dignité. Cette eau vive. Et dans cette eau, elle te dit: reçois ta nouvelle réputation. Reçois ta dignité, reçois ta paix, reçois ta restauration sociale. Cette eau m'a rempli. Et savez-vous ce que l'eau symbolise? L'eau symbolise la parole de Dieu. Une fois que cette eau te remplit, tu vas voir des vieilles fins te quitter. Une fois que cette eau te remplit,
ton focus va changer. Écoutez-moi, je descends vers vous quand j'ai terminé. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Une fois que cette eau te remplit, tu vas commencer à devenir une personne exigeante. Parce qu'on compte valeur. Vieux vagabond qui siffle dans la rue, ou qui marcher tout droit. Qu'est-ce qu'il me veut là? Non, parce que tu vas commencer à me valeur, non, j'ai bon Dieu. Regarde-moi dans le blanc des yeux, Seigneur. De quoi as-tu soif ce matin? Ou pas tout ça, on de diable là-bas, mais on soif toujours. Qui leur a dit, Jésus, remplis-moi de ton eau. Ceux qui ont été remplis de cette eau. Ou pas on a dit, yem tap traîner dans balle. Yem tap traîner dans sac pas ça. Yem tap fumé matin, midi et soir à 8h, j'étais déjà high. Mais je dis, il y a présence, mon Dieu. Et Jésus satisfait tout cœur moi. Combien de monde là Jésus satisfait? Je parle à cette personne. Je ne sais pas de quoi tu as soif. Mais ce matin, je te propose cette eau. Je te propose cette eau. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Je ne suis pas venu t'exciter ce matin. Je suis venu te dire, il y a une source d'eau intarissable. Le puits de la grâce. Viens t'abreuver. J'ai dit, viens t'abreuver. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.